c'est parti pour un nouveau numéro de votre émission Le Congolais s'exprime, votre émission d'échange, d'analyse et d'actualité à caractère général. Madame, Messieurs, cette émission qui est toujours présentée par votre homme de serviteur, Miliev Temou, combattant de la liberté. Madame, Messieurs, j'aurai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Balako Lianza. Il est cadre au sein du parti politique MLC du président Jean-Pierre Bemba Gombo. Bonjour, bienvenue. Bonjour camarade. Alors, qu'est-ce que j'ai manqué à dire au sujet de votre présentation? C'est ça l'essentiel, je suis cadre du mouvement de libération du Congo. J'occupe actuellement, je suis coordonnateur interfédéral de la ville-province de Kinshasa, de la Ligue de Jeunes. Ok. En fait, d'abord, je peux savoir, vous êtes cadre au sein d'une parti politique MLC et qu'avez-vous débuté de faire la politique et d'où vous avez la motivation de faire la politique? Bon, la politique, pour moi, c'est au vu des désirata que je dis constater au chef de notre population, la gestion de notre pays, et je m'étais dit, parce que au départ, j'acquisais beaucoup de gens, j'acquisais le gouvernement, j'acquisais le dirigeant. Je me suis dit un jour, pourquoi pas moi aussi, que je puisse apporter un plus ma façon de voir, et cette façon de voir c'est marié à l'idéologie du mouvement de libération du Congo, raison pour laquelle je me suis engagé non seulement dans cette vie politique, mais aussi au sein du mouvement de libération du Congo. Donc si je veux me résumer, c'est d'une part la gestion de la République qui était à inadéquation avec le Congo que nous avons étudié à l'école. Et comme conséquence, la souffrance du peuple m'a motivé à espérer un Congo nouveau, un changement, à la libération de notre pays. Et moi-même, je devais participer à cette libération, raison pour laquelle je me suis engagé en politique. Alors, moi personnellement, je connais en tant que suppléant de Monsieur Jean-Jacques Mamba. D'abord, je peux savoir, présentement, ce dernier ne fait plus partie du parti politique MLC. Quelles sont vos relations actuellement? Vous avez bien dit que vous me connaissez en tant que premier suppléant de l'honorable Jean-Jacques Mamba, mais lui n'était pas indépendant, il était suppléant sur la liste MLC. Il était candidat sur la liste MLC. Sur la liste MLC. Donc, c'est le parti qui a engagé M. Mamba comme candidat principal. C'est le même parti qui m'engage comme premier suppléant. C'est-à-dire notre relation est au soubassement mouvement de libération du Congo. Dès lors, M. Jean-Jacques Mamba, déjà en amour, il nous a quittés. C'est à ce moment que nos relations politiques ont pris fin. Donc, nous n'avons pas de relation politique avec M. Mamba. Dès lors qu'il avait déposé sa démission, qui vient d'ailleurs en amont avant qu'il puisse trahir la nation. Donc vous êtes de ceux qui estiment que ce dernier a trahi la nation? Je pense que, pas seulement parce qu'on ne veut pas personnaliser le débat à la personne de Jean-Jacques Mamba, mais je pense que tout celui qui quitte le combat démocratique pour toucher les armes contre la nation, c'est une trahison. Alors, je ne l'ai pas annoncé au début de cette émission. Au moins, je suis dans l'obligation de le faire. Madame, Messieurs, tout au long de l'émission d'aujourd'hui, en fait, on parlera de la ville-province de Kinshasa, de la gestion du gouverneur sortant, Jean-Tinu Mbaka Ngobila. Comment était sa gestion? Est-ce que ce dernier avait la gestion? En fait, est-ce que la gestion de ce dernier était totalement pétillante, qu'il faut jeter des fleurs? On en parlera tout au long de cette émission. Madame, Messieurs, tout au long de cette émission, on parlera également de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Que faudrait-il faire pour amener la paix à l'est? On en parlera tout au long de cette émission. Et pour finir, on parlera également en fait de l'état des droits en République démocratique du Congo. En fait, je m'excuse. On parlera également de l'état des droits en République démocratique du Congo. Que faudrait-il faire aujourd'hui en fait, pour relever le défi sur le plan en fait, de la justice? On en parlera tout au long de cette émission. Je vous rappelle que j'ai reçu pour vous aujourd'hui M. Balako Lianza, le cadre au sein du parti politique MLC du président Jean-Pierre Bemba Gombo. En fait, M. Lianza, avec vous, on débute avec la gestion de la ville-province de Kinshasa sous Jean-Tinu Ngobila. D'abord, je veux savoir quelle analyse pouvez-vous faire par rapport
à la gestion du fait de M. Jean-Tinu Ngobila à la tête de la ville de Kinshasa? Vous êtes de ceux qui estiment que ce dernier, en fait, la gestion de ce dernier était totalement chaotique ou ce dernier avait une gestion totalement pétillante? Quel est votre point de vue? C'est avec l'arbre quand je parle de la ville de Kinshasa. C'est avec beaucoup de regrets quand j'aborde la question de la gestion de M. Ngobila. Bon, je serai un peu logique. C'est-à-dire que c'est un Lima. Il a peut-être des côtés négatifs, mais aussi des côtés positifs. Mais à mon entendement, moi personnellement, je plus vu le côté négatif de Ngobila. Parce qu'on ne peut pas gérer la nation, on ne peut pas gérer la ville comme Kinshasa avec un simple slogan. Il nous a amené un slogan Kinbo Soto, si je me trompe. Kinbo Peto, oui. Okay. Qui à la fin s'est découlé à Kinbo Soto. Oh, comment ça? Mais je vous dis, je viens maintenant je quittais Victoire, je quittais Chaumont, passant par Victoire, aller voir la ville. Je pense que je ne vante pas de choses. Donc on ne peut pas venir gérer la nation avec un slogan pendant 5 ans et au finish, le résultat soit contraire au slogan. C'est-à-dire, en amont, il nous a parlé de Kinbo Soto, et aujourd'hui, Kinbo Peto, et aujourd'hui, nous vivons carrément les contraires. Ngobila, pendant sa gestion, parce que c'est lui qui nous a mené à un terrain comme si être gouverneur, c'était seulement l'insalubrité comme combat. C'est ce qui nous a fait gober. Peut-être qu'il était champion en cela, mais je vis que tout son mandat, il faisait répéter à tout moment Kinbo Peto, comme si être gouverneur de la ville de Kinshasa. Non, mais il a trouvé la ville en fait de Kinshasa qui était en fait totalement sale. Mais voilà pourquoi en fait son ambition était en fait de redorer l'image de la ville de Kinshasa. Mais c'était moi. Dès l'entrée du jeu, tu m'as demandé pourquoi je fais la politique. Je t'ai dit c'est parce que je vis les anciens ont mal géré et moi je me suis engagé. Je pense que quand on vient pour postuler, on doit avoir les desiderata décelés. C'est-à-dire je pose le problème et je me dis que je suis la réponse. C'est-à-dire dès lors que M. Ngobila a décidé de postuler, dès lors qu'il avait des ambitions pour gérer la ville de Kinshasa, je pense carrément c'était lui la solution. C'est pas pour rien, nous l'hôpital ont accordé de voix à M. Ngobila en 2018. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas venir dire que lui il a trouvé sale, il laisse sale et on l'applaudit, je pense pas. Donc il a trouvé sale, bien sûr, mais aujourd'hui la situation est plus grave. Donc lui ne vient pas comme solution, il vient accentuer le problème. Donc vous êtes sûr qu'on bien, vous êtes de ceux qui estiment que Jean-Tinu Ngobila a fait Jean-Tinu Ngobila a fait beaucoup de bavures que le gouverneur Kimbuta. Je pense que vous savez, nous partons, c'est ce qui est regrettable pour la nation. Nous partons, permettez-moi l'expression, du mal au pire. Nous partons du mal au pire, c'est-à-dire la situation, la ville était malade, il était peut-être au coma au stade 1, et Ngobila vient, il nous avance au coma stade 2. Donc nous prions maintenant qu'un Messie arrive, que nous puissions trouver une solution. Donc, M. Ngobila, je suis parmi ceux qui pensent que la gestion était pas si parfaite. Et s'il y a un Congolais qui pourrait voir la gestion positive de M. Ngobila, je pense à mon humble avis, s'il y a un citoyen quinois, qui peut dire que Ngobila mieux géré, je pense que ça peut être que JB Piana. Alors, comment ça peut ça être que lui qui a dit Ngobila, hormis lui, je ne pense pas qu'un quinois vivant à Kinshasa puisse te dire que la gestion de Ngobila a été parfaite. Mais aujourd'hui, en fait, selon ce communicateur, c'est une première pour un gouverneur de construire des routes. Vous connaissez la route Kimbuta? Vous dites? Vous connaissez la route Kimbuta? Quelle route? La route Kimbuta vers Tchang. Vers Tchang, oui. C'est fait par Ngobila? Non. Ah, mais comment des communicateurs? Tu sais, j'aime dire aux gens, il y a des questions de la République. Quand nous l'abordons, nous ne devons pas avoir de coloration politique. Au moment où le politicien congolais, au moment où nous disons que nous sommes le changement, nous abordons certaines questions, peu importe nos tendances, nous devons être honnêtes parce que c'est la gestion du pays, c'est la gestion de la ville, c'est cette ville que nous allons léguer à nos enfants. Aujourd'hui, nous avons la route Elengue, ça c'est sur Ngobila. Vous savez, si nous entrons aux profondeurs de fonds accumulés à Elengue, ça,
vous allez plus à Ngobila. Et je me réserve. Je pense que l'IGF, peut-être, il pourra mener l'action. Si on vous dit l'action, si nous entrons sur le fonds alloué pour éligner ça, c'est injurier. En quoi est-ce que vous trouvez Ngobila en fait incompétent? En quoi est-ce que ces derniers est incompétent? Mais la gestion d'un gouverneur, surtout au fin de mandat, on doit avoir des actions papables. Vous marchez dans... parce que tu me ramènes à Kimbuta, chose que j'applaudis pas. Mais si vous marchez dans cette ville, il y a des hôpitaux de la ville construits sous Kimbuta. Bon, certes qu'il a fait plus de 5 ans. Tu as vu des projets d'assainissement maré a failli à la fin sous Kimbuta. Et je sais pas, aujourd'hui, Ngobila part, tu as une école construite au fond de la ville. Il nous a amené Zando. Vous avez la solution. Il a dit qu'il ne quittera pas que sans pourtant que nos mamans. Que nos frères qui se réveillaient à 5 heures pour aller chercher la vie à Zando retrouvent leur job. Tu as vu Zando. Il a fait. C'est honteux de parler de Ngobila. Non, mais ça m'appelle une construction. Zando, en fait, on est en train de construire. Vous savez, quand on est homme d'État, on est esclave de parole, on est esclave de texte. Donc quand M. Ngobila se réveille le matin, il nous dit que je ne vais jamais partir, ou il n'y en aura jamais des élections, avant les élections plutôt, je veux finir le projet Zando. Et nous sommes aujourd'hui après les élections. Zando, il laisse la charge à celui qui sera le Messie de Kinshasa de venir en finir. Non, c'est comme ce qu'il Vous savez, dirait... dans des pays sérieux, un monsieur invalidé, un monsieur validé, un monsieur qui a leur propre, nous ne pouvons pas faire débat sur lui. Ngobila. Il doit être dans le passé. Si c'était dans le pays sérieux, il allait dire que je mets point à ma vie politique. Mais hélas, nous sommes au Congo, il y a aussi les abdettes qui... Je dis d'ailleurs, il faut en demander plus la gestion positive de Ngobila. C'est notre artiste JB Piana. Il pourra en savoir, hein, il ne faut pas négliger. Il faut aller demander à M. JB Piana. Tu as chanté Ngobila et Ngobila. Là, vous manquez de lui. Là, vous manquez de l'artiste. Non. Là, vous manquez de l'artiste. Vous savez, il a déjà un dossier. Vous savez, il a déjà un dossier à la justice. Vous savez, camarade Temo, l'artiste est quinois. Je suis quinois. Au même prix que l'artiste. Au même prix qu'ils ont tenu Mbaka Ngobila. Quinois, des souches, des pères et des mères. Oui, quinois, oui. Mais dès lors que moi je viens pour dire que tu vois, c'est que moi je vis. Parce qu'en entrée, je dis qu'il peut y avoir des choses positives que j'ignore. Mais peut-être j'ai attendu qu'un quinois dit Ngobila, je ne sais pas, il a dit peut-être vu ce qu'il a vu de positif. Mais moi, je pense que, en résumé, Ngobila, il est dans le passé et son passé est négatif. Sa gestion à Kinshasa a laissé plus de larmes, plus de regrets, plus de Bosoto que son slogan de Bopeto. Alors, vu qu'il y a aussi fait les élections de gouverneurs qui se pointent déjà à l'horizon, d'abord je peux savoir c'est quoi le meilleur profil pour le nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa, donc le successeur de M. Jean-Tinu Mbaka Ngobila. Je pense à mon humble avis que... Parlons d'abord du profil. C'est ça. De critères. Je pense qu'à mon humble avis, le tableau d'un nouveau gouverneur de la ville, il doit être un bon manager. Il doit être un bon manager capable de nous apporter des projets, d'appeler des investisseurs, et puis il doit être quelqu'un émis de beaucoup de probité morale, c'est-à-dire un stratège fin en politique, un stratège fin en politique, et pour Kinshasa, parce qu'il s'agit de Kinshasa, je pense qu'il doit aussi, au préalable, parmi ce background, il doit avoir un sens d'activisme pour le développement des Kinois et des Kinshasa. C'est-à-dire quelqu'un déjà en amont, avant la vie politique, il nous a déjà fait preuve qu'il est un activiste du développement des Kinois et des Kinshasa. Pour lier la parole, pour lier le profil à l'homme peut-être, si tu me le permets, je pense que peut-être l'honorable Eddie Yeli
L'île de Ngiringiri. Eli de Ngiringiri Ah, est mais en apparemment, tête, en fait, apparemment, c'est en on tête de dire de liste ceux de qui le Funa. connaissent. En fait, apparemment, ces derniers a d'abord un problème de français. Ces derniers ne savent pas s'exprimer en français. Apparemment, c'est déjà un défaut. Tu connais la personne? Monsieur dit. Tu le connais? Non, mais en fait, selon ce qui, selon ce qui côtoie ce monsieur. Apparemment, Moi, je pense que- apparemment, c'est un monsieur qui je n'a pas, pense- en fait, je qui n'est pense pas que- intelligent. Je pense C'est ceux que- qui estiment ceux qui le connaissent. Je pense que vous êtes journaliste. Vous avez dit que, d'ailleurs, avant de venir, tu m'as dit que tu as fini à l'IFASIC. Donc ici, il faut dire des histoires vérifiables. Je ne peux pas affirmer. Je n'ai rien affirmé. alors- En fait, je n'ai rien alors- affirmé. Je ne alors, fais tes que mots- poser des Tes questions. mots, Hum. tes mots, je pense que vous êtes journaliste. Mhm. Vos propos doivent être investigués. Vous n'amenez pas les racontages. Bien que je n'ai pas, bien que je n'ai C'est ce rien que je affirmé. dis. Non, non, bien que je n'ai rien affirmé. Est-ce que tu peux- Je tu peux me laisser? je ne pose que des questions. Tu peux me laisser. Allez-y. Donc, vos questions, Mhm. vos affirmations Mhm. ne doivent pas couler du clameur public ou de oui-dire des gens. Mhm. Donc, vous devez investiguer et prouver Non. ce que tu as Mes fait questions, de dire. s'il vous plaît. Donc, Mes je questions peuvent réponds- couler de je clameur réponds- public, mais je ne peux pas affirmer. Mes propos doivent être Mais vérité. Si vous m'avez bien- invité, c'est pour des propos vérifiables. Mhm. Pour des propos vérifiables. Donc, je reviens et je vous rassure. Le profil que je établis, c'est-à-dire un bon manager, Mhm. un bon manager qui a réussi dans sa vie privée. M. Yeli a réussi dans sa vie privée. Un bon manager, un homme ému de probabilité, de probité morale. Un homme que vous n'allez pas l'écouter avec de machines à voter à la maison. Vous n'allez pas écouter qu'il est en tête de la liste de Funa parce qu'il avait soudoyé avec l'argent. M. Yeli fait ce profil. Troisièmement, un homme qui a prouvé l'activisme pour le développement des Kinois et des Kinshasa. Mais Yeli le fait. Si vous partez à Ngiringiri, sans pourtant qu'il ait des idées. Parce que ce que je dis, je ne vous dis pas qu'il est candidat. Je ne viens pas y dire ce qu'il s'est prononcé. Mais j'ai dit, à mon humble avis, le profil établi, je pense qu'il pourrait rencontrer la personne de Eddy Yeli. Pourquoi? Parce que les trois profils cités, la personne remplit des conditions pour qu'il gère Kinshasa. Pourquoi je dis cela? Parce que au-delà de savoir scientifique, au-delà de moyens économiques, au-delà de l'ancrage politique, vous devez prouver aux Kinois que vous aimez Kinshasa. Et pour aimer Kinshasa, vous devez, dans votre background, nous prouver que vous avez le sens d'activisme pour le développement des Kinois. Pourquoi je dis cela? Parce que M. Yeli, je ne vais pas faire l'apologie de cette personne ici, mais je dis ceci. De l'individu est dit. Oui. De l'honorable Eddy Yeli. Quand vous parlez de l'honorable Eddy Yeli, d'ailleurs pour nous le MLC, c'est notre honneur aujourd'hui. Honorable. Il est l'honneur. C'est vraiment parce que- honorable. Mais il est en tête de la liste de Funa, où on a trouvé M. Ngobila avec de machines. Il est en tête où il y a de Mais il ministres. peut, non, s'il vous plaît. En Mais fait, je vous non, dis, s'il il est- s'il vous plaît, ne blaguons pas avec le mot. Il peut être, en fait, il peut tout de même être député national, oui, en fait, il peut tout de même être député provincial, mais en fait, l'honorabilité, ça se mérite. Donc vous, C'est ça. vous êtes, ne me dis pas que vous êtes plus intelligent que le millier des électeurs de Ngiringiri Non, qui même pas. ont donné confiance Mhm. à M. Yeli en 2018 et renouvelé en 2023. Ce n'est pas ma logique. Ah, mais c'est ça, parce que quand vous évoquez des choses, il faut savoir que il a été élu en 2018. Il sait que la Réélu en commune- 2023. Oui, oui. En fait, revenons Mais d'abord à la c'est- question, c'est- s'il vous plaît. Monsieur Baloko, s'il vous plaît. Revenons revenons un peu à la question. D'abord, je puis savoir, en parlant de la vie politique de Kinshasa, parlons d'abord de ceux qui sont déjà prononcés. Je prends le cas peut-être de M. Dioka Songo. Vous n'êtes pas de ceux qui estiment que c'est un bon profil pour la vie de Kinshasa? Vous savez, Dioka Songo. j'ai beaucoup de respect pour M. Deyo Kasongo, hein, mais le Congo a d'hommes. Vous savez, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, jadis on disait que le pays a un problème d'hommes, on n'a pas d'hommes et tout, mais aujourd'hui je vous dis que nous avons d'hommes. Mais maintenant, ce qui reste, c'est nous prouver votre volonté, votre bonne foi de faire des choses. Vous savez, on a des gens avec multiples diplômes et tout, hein,
Raison pour laquelle je dis le socle de tout ce que vous pouvez dire, hein, c'est prouver aux Quinois votre activisme avant la candidature, votre activisme pour le développement des Quinois et des Kinshasa. Raison pour laquelle je cite la personne d'Edi Yeli, parce que je vis des gens. Être dans l'exercice du banditisme juvénile communément appelé Koulouna sans ici. Des gens où des parents se disaient ici, dit pour la moine. Mais Edi Yeli a pris ces gens-là, il les a transformés et aujourd'hui ils sont utiles à la société. Ça m'a choqué. Fondation Edi Yeli. Il les a transformés, c'est-à-dire il les a rendus utiles à la société. Fondation, il y a un dicton français qui dit mais tout ce qu'il fait à Ngiringiri, il a fait de ponts sans pourtant vouloir être candidat à gouverneur. Il a aidé, il a des actions qu'il fait sans pourtant vouloir être candidat. Il a fait des actions avant Kimbuta. Il a fait des actions plutôt pendant Kimbuta, il fait des actions pendant Gobila et il en fera toujours. Donc, aider la population n'est pas une condition pour lui pour être gouverneur. Mais c'est un profil que moi j'évoque ici présent, que selon moi, la personne de Edi Yeli pourrait mieux changer la ville par son sens d'activisme pour le développement de Kinois et de Kinshasa. Bon, les autres candidats, je me réserve, je suis mouvement de libération du Congo. Je pense que lorsque le mot d'ordre sera donné, on viendra pour applaudir les uns et critiquer les autres. Madame, Messieurs, le propos tenu n'engage que son notaire. Là, c'est un principe, il y a vie. Donc, pour Mobila, le point positif, il faut demander à non, il a dit. Non, en fait, non, ce dernier a déjà un dossier de la justice, il a fait qu'on change, il peut t'aider. Mesdames et messieurs, prenons à présent la question sécuritaire à l'Est démocratique du Congo. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour amener la paix à l'Est de la RDC? Madame, messieurs, on poursuit cette émission avec Dr Balako. Balako qui? Balako Lianza, coordonnateur interfédéral de la Ligue de jeunes MLC Kinshasa. Mesdames et messieurs, on poursuit cette émission avec lui. Je rappelle que les cadres au sein du parti politique MLC. En fait, en parlant de la crise sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo, d'abord, je veux savoir comment ça vous fait d'abord. Tout à l'heure, on va dire à téléphone, à l'anzela, étant donné que mon a, ok, kuna abomi 50, kuna abomi 100, kuna abomi 200. Regardez, mais on fait le bureau, on va ville, on va territoire, comment ça vous fait? Que faudrait-il faire aujourd'hui pour nous retirer qui met nos soins, pour que nos soins nécessaires? Vous savez, j'avais beaucoup d'amertume, avec beaucoup de regrets et larmes au cœur quand j'aborde la question de l'Est de notre pays, qui c'est depuis 1990. C'est depuis 1990 que le complot a commencé pour déstabiliser le grand Zaïre à l'époque, aujourd'hui le grand Congo, la République démocratique du Congo, notre pays. Et une des raisons qui m'a poussé aussi à faire la politique, c'est quand j'ai compris la géographie. Auparavant, à l'école primaire, on nous enseignait le Congo. Bon, vous savez, à l'école secondaire, on a tenté de parler du Congo et tout, mais heureusement, notre professeur de 6e, que je salue en passant, 6e maths physique, groupe scolaire Tumba, le jour qu'il m'a parlé du Congo, il m'a parlé du Rwanda, il m'a parlé de nos pays voisins, j'ai compris que je devais faire quelque chose pour le pays. Et quand je suis revenu voir la classe politique, et j'ai compris qu'il y avait un homme aussi qui avait presque le même souci que moi, raison pour laquelle j'ai adhéré au mouvement de libération du Congo. L'homme, c'est le président Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est-à-dire, le problème, on doit avoir l'étiologie de ce problème. Quand Kagame, en 1990, avec l'armée patriotique du Rwanda, ont quitté l'Ouganda pour renverser le président juvénile, Aribajama. L'objet n'était pas seulement d'amener la démocratie qui était un dicton bidon vide au Rwanda, mais l'objet était de mettre un dirigeant rwandais
capable de déstabiliser Mobutu et contrôler le Congo. C'est déjà en 1990. Ils arrivent en 1994 avec génocide. Au moment où Kagame chassait le Hutu pour les haïr, l'objectif était chercher une porte pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Donc les actions commencent, ils sont dans l'imaginaire en 1990, ils posent le premier pas en 1994, et à ce moment, nous les Zaïrois à l'époque, ou nous les Congolais aujourd'hui, on mettait plus le sens, non, le Congolais on est hospitalier et tout, on n'avait pas l'œil négatif ou bien on n'avait pas compris le bon sens ou l'arrière-plan de l'action de l'actuel régime à cette époque de Kagame. Quand ils ont chassé le Hutu, et ils ont, parce qu'ils étaient victimes du génocide, ils ont dit que le Zaïre soutenait le Hutu pour faire tomber le pouvoir. C'est à ce moment-là qu'ils ont dit, ben on doit extrémiter le Tutu en RDC. À l'époque d'ailleurs, le Premier ministre était notre patriarche Kengo Adondo, qui s'est opposé. Mais hélas, ils arrivent déjà en 1996, ils ont créé une rébellion, un mouvement, pour cette fois-ci, toujours avec le même pas, dire que nous amenons la démocratie, la FDL. En 1997, ils arrivent. Kagame s'est frotté les doigts et dit, bah oui, j'ai réussi mon coup. Le chef d'état-major, je sais, les gens passent ici dire que non, tu vois, le chef d'état-major était rwandais, mais les gens n'entrent pas en profondeur. Qu'est-ce que James a fait de notre armée? James a nommé le Tutsi dans notre armée, au niveau des forces terrestres, au niveau du renseignement. Donc dans tout le point clé, il a placé ces gens. Et en 98, quand ils sont plus d'accord, il y a eu inadéquation, ou bien ils ne se sont pas compris avec le feu président Laurent Désiré, James Kabaré part, mais il laisse ses disciples dans notre armée, dans le renseignement. Arrivé, quand il part en 98, il créa les RCD. Et le RCD Goma, je précise, c'est l'émanation toujours de Rwanda. Vous allez comprendre, la première infiltration, James Kabaré arrive en 97 avec la Fidèle. Il nomme parce qu'il était le chef d'état-major. Il laisse les Rwandais, lui part. Donc c'était un combat entre la guerre, maintenant c'était le Rwanda qui combattait notre armée. Mais dans notre armée, il y avait le Rwandais. Donc c'était un double jet. Nous arrivons en 97, le RCD se crée. C'est toujours le Rwanda. Arrivé en 2001, il y a eu brassage après notre dialogue intercongolais. Les RCD ramènent les éléments qui, en réalité, ils étaient de Tutsi. C'était de pions de Kagame. Et ils ont resté avec nous. Donc, depuis, si vous allez comprendre, depuis 97 à nos jours. Donc, ces gens-là maîtrisent l'armée. Ces gens-là connaissent nos points faibles. Ces gens-là, nous dormons, nous mangeons avec eux. Ces gens-là portent notre tenue, notre uniforme. Nous pensons qu'ils sont de l'autre, mais pourtant, ils sont au service de Kagame. Donc, je pense pour que... Donc, une forme d'infiltration. Mais, à haut niveau, nous ne pouvons pas espérer une victoire spectaculaire ou dans un délai bref, au moment où les gens qui commandent notre armée, les gens qui sont au niveau de renseignement, les uns, comme à 45 ou à 50 ou à 60%, sont venus de la filière qui était avec James Kabaré, et la majorité sont le fruit de Kagame. Les autres sont venus du RCD,
qui est l'émanation du Rwanda. Donc nous sommes infiltrés. Et hélas, Dieu merci, nous avons un président qui a compris. Le président, il a compris. Il a placé le point pour que nous puissions trouver la paix, et cette paix sera durable. Pourquoi je dis cela? Parce que le président, il a compris cela. Il a maintenant appelé la jeunesse à s'enrôler. À l'armée. À l'armée. Il a appelé maintenant le vrai Congolais de se relever. Il a maintenant, je ne sais pas de raison poussant le régime passé, il y avait beaucoup de c'est-à-dire de centres de formation qui ne fonctionnent plus. Maintenant, le président de la République, il a remis en marche. Je crois, d'ici là, on aura de Congolais qui n'ont rien de génétique avec Kagame, qui n'ont pas de remords, qui n'ont pas de lien avec Kagame. Et à ce moment-là, nous allons attaquer. Ça, c'était sur le plan, en un mot, je vais dire, pour que nous puissions gagner, nous devons reconstruire notre armée. Reconstruire. Reconstruire l'armée. Oui, oui. Il n'y a pas de mot. D'ailleurs, ce mot-là, j'emprunte de Charles Onana, Holocauste du Congo. Il a dit, et je donnais raison, on doit reconstruire l'armée, et c'est ce que le président de la République est en train de faire. Au-delà de cela, vous devez savoir qu'au-delà de la guerre RDC-Rwanda, il y a le côté international que nous ignorons. Donc la diplomatie aussi a sa place. Les gens, moi aussi à l'époque, quand le président est arrivé, le président Tshisekedi est arrivé, on disait mais le président fait beaucoup de déplacements et tout parce qu'on ne comprenait pas la quintessence de la chose. Et aujourd'hui, quand je compris la quintessence, je lui ai dit non, cet homme, c'est un messie pour la République. Donc je pense que la diplomatie et reconstruire l'armée, nous allons gagner le Rwanda. Et je suis aussi dans l'impasse de voir la victoire. Je suis dans l'impasse de voir la paix définitive. Mais si j'ai remonté en chronologie, en allant de 1990 à nos jours, pour faire comprendre aux gens que la paix ne sera pas spectaculaire. Donc nous devons prendre le temps parce que la pathologie rwandaise a pris du temps pour s'installer chez nous. Donc le traitement aussi doit prendre du temps. Maintenant, les efforts de notre vice-président à la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, conjugués ensemble avec les efforts du président de la République, nous pensons que nous allons gagner le Rwanda. Parce que pendant le régime passé, on parlait de 1-23, AFDLR et tout. Aujourd'hui, nous disons très haut fort que le combat maintenant, la guerre, c'est pas avec ces marionnettes de Rwandais, ces marionnettes de l'Alliance de Fleuve Congo, ce sont des marionnettes. Le vrai problème, c'est avec Kagame, le vrai problème, c'est avec Rwanda, le vrai problème, c'est avec les multinationaux, le vrai problème, c'est à l'extérieur même. Raison pour laquelle le président active, d'une part, la diplomatie, de l'autre part, il est entré à petits pas reconstruire notre armée. Dans l'entretemps, parce qu'on ne peut pas faire la diplomatie, reconstruire l'armée et on croise les bras. Dans l'entretemps, l'armée, le patriote conscient, nos forces sont au front. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans détermination. Je crois qu'ils sont déterminés. Vous avez vu comment le président, le vice-président, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba faire des déplacements, arriver même au front, c'est-à-dire avec cette détermination. Nous pensons tôt ou tard que nous allons gagner le Rwanda. Alors, pour finir, en parlant présentement de la justice congolaise, d'abord, j'ai pu savoir, vous êtes tenté de dire que la justice est malade, comme le président de la République avait affirmé. Vous êtes de ceux qui estiment. Je suis tenté par contre à dire que la nation est malade. La nation? Oui, l'homme est malade. Comment ça? Mais je ne veux pas particulariser ou bien isoler le comportement congolais rien qu'à la justice. Nous savons que nous les Congolais, parfois on n'est pas sérieux. Comment ça? Mais vous le savez, voir comment le pays marche, voir comment nos dirigeants, les uns font des choses, c'est regrettable. Quel est l'élément majeur qui vous pousse à tenir ce genre de propos? Mais quand vous me posez la question de savoir si la justice est malade, je te dis carrément, je ne pense pas que seulement la justice. Il y a dans beaucoup de domaines, les choses ne marchent pas. Pas parce que
le président de la République ne fait pas des efforts parce que l'homme congolais n'est pas surveillé. Vous n'êtes pas de ceux qui est en fait, entre l'homme et les textes, en fait, qui est-ce qu'on doit réformer? La République, hein, vous savez, la République démocratique du Congo, nous ne souffrons pas de textes, nous avons des lois. L'homme qui doit appliquer qui fait défaut. Et l'homme en question, ce n'est pas le cerveau. Parce qu'on était tenté de dire que c'est le cerveau. Non, non, non. C'est notre bonne foi de changer les choses, notre mentalité. C'est-à-dire nous avons la science, nous avons des capacités pour changer le pays, hein, mais beaucoup ne sont pas tentés de probité morale élevée. Ils ne savent pas faire des choses pour la nation. Souvent, ils font des choses pour leurs intérêts. Et quand ils arrivent au pouvoir, quand ils ont la gestion, ils ne voient pas plutôt la nation, mais ils pensent souvent à leur survie politique après la gestion ou bien après le poste qu'il a aujourd'hui. Ce n'est pas seulement question de la justice, la pathologie est partout. La pathologie est partout. C'est que je vais juste te répondre que si nous parlerons seulement de la justice qui est malade, tout en disant que la justice isolée malade, c'est peut-être mal réfléchir. J'allais dire, c'est pas seulement la justice qui est malade, c'est la nation. Et la nation, précisément, c'est l'homme. Et l'homme, c'est pas le côté scientifique, c'est le côté moral de l'homme qui pose problème. Madame, messieurs, 30 secondes, nous se parle de la fin de cette émission. Je vous rappelle que j'ai reçu pour vous aujourd'hui Monsieur Balako Lianza. Il est cadre au sein du parti politique MLC du président Jean-Pierre Bemba Gombo. En fait, Monsieur Lianza, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Si possible, regardez la caméra et concluez l'émission. Premièrement, je vous dis merci de m'avoir honoré aujourd'hui. Je pense que ça ne sera pas la dernière, si je ne m'abuse pas. Et au regard des points évoqués, si je peux conclure, la nation a besoin de l'homme congolais conscient du mal, conscient de comprendre que dire le droit, le vrai droit, c'est à l'intérêt du pays, conscient de politique qui aborde certaines questions sans coloration politique, c'est-à-dire il y a certaines questions comme nos lois, nos constitutions, l'éducation, l'armée, que quand nous l'abordons, nous devons l'aborder en tant que patriotes et non en tant que partisans d'une classe politique quelconque ou d'un parti politique quelconque. Et je crois aussi que tôt ou tard, que nous allons gagner la guerre, que Dieu Tout-Puissant puisse bénir le Congo et maudire le Rwanda. Je dis et je vous remercie. Madame, et c'est fini pour aujourd'hui. Je sais que vous avez aimé, n'oubliez pas de dire un grand merci à toute l'équipe de la chaîne S Media Télévision. Je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.